50 nuances de grec est une mini-série d'animation de Charles Pépin et de l'illustrateur Jules. Chaque personnage ou mythe est illustré avec une caractéristique physique très représentative. On retrouve la chouette sur le bras d'Athéna, un éclair de poche chez Zeus. À travers ces mini-épisodes, nous pouvons voir des héros et des dieux de la mythologie grecque dans notre monde, notre actualité, avec une note de dérision exceptionnelle. Il est facile de comprendre les épisodes si vous suivez les informations. Chaque épisode aborde une thématique différente, comme le mouvement MeToo, Grexit en référence au Brexit. L'épisode dans lequel nous nous concentrons est au sujet de la PMA, procréation médicalement assistée. On apprend qu'il y a plusieurs types de naissances, comme la gestation dans une cuisse ou l'insémination dans la laine, tout en ravivant la flamme des débats actuels pour les opposants à la PMA. Nous pouvons nous poser la question suivante. Comment la série d'animation 50 nuances de grec critique-t-elle l'actualité à travers la mythologie? Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur le mythe originel, et dans un second temps, nous allons parler de la mise en scène de la mythologie pour critiquer l'actualité. Le mythe originel, naissance d'Athéna et d'Aphrodite. Athéna. Gaïa Oranos avait prédit à Zeus que l'enfant qui allait naître de son union avec Métis aurait la force de son père et la sagesse de sa mère, mais qui gouvernerait à sa place. Zeus voulut éviter cela et avala Métis alors enceinte le jour prévu pour l'accouchement. Zeus fut pris d'un mal de tête et demanda à Héphaïstos de lui fendre le crâne avec une hache. De là surgit Athéna entièrement armée et en poussant un cri de guerre. Rappelons qui est Gaïa et Oranos. Dans la mythologie grecque, Gaïa est une déesse très importante appelée déesse mère. Elle est la créatrice du monde, c'est l'ancêtre maternelle des races divines, en effet Zeus est son petit-fils. Elle enfante également de nombreuses créatures comme le cyclope. Elle crée Oranos, le ciel, puis elle se marie avec. Mais ce dernier détestait les enfants. Il les jetait dans le Tartare. Il obligeait Gaïa à garder ses enfants dans son ventre, mais cette dernière décida de se venger avec l'aide d'un de ses enfants, Cronos. Il va couper les parties génitales de son père et les jeter dans la mer, qui forgera le mythe d'Aphrodite que nous verrons ensuite. La première épouse de Zeus fut Métis, fille d'Océan, la déesse de l'intelligence et de la ruse. Zeus convoitait Métis, qui se métamorphosait constamment pour lui échapper, jusqu'à qu'elle fût prise et rendue enceinte. Un oracle avait révélé à Zeus que si Métis avait un enfant, celui-ci le détrônerait. Mais Zeus n'envisageait pas de perdre son pouvoir. Quand Métis tombe enceinte, Zeus décide de l'empêcher d'accoucher. Cependant, Métis était la déesse de la ruse. Il était difficile d'y parvenir. Le roi des dieux chercha une feinte. Il mit son épouse au défi de pouvoir réussir toutes les métamorphoses, un don que la déesse possédait. Pour commencer, il lui demanda de se transformer en lionne. Ce fut un succès. Mais la deuxième requête était un piège. Zeus demanda à Métis de se changer en goutte d'eau. À peine sa transformation accomplie que Zeus l'avala. C'est ainsi que meurt la déesse, mais grâce à cela, Zeus ajouta à sa force la ruse, l'intelligence. Alors qu'il se promenait sur les rives du lac Triton, Zeus eut un terrible mal de tête, si puissant qu'on pensait que son crâne allait exploser à la force de ses hurlements. Il demanda à Héphaïstos, le dieu forgeron, de lui fendre le crâne avec une hache. Une fois la tête fendue, une femme sortit toute armée du crâne du dieu en poussant un cri de guerre qui fit trembler l'Olympe. C'est la naissance d'Athéna, fille de Zeus et de Métis, déesse de la sagesse et de la guerre, de la stratégie militaire. Il existe plusieurs mythes qui portent sur la naissance d'Athéna, comme en Grèce, on raconte que la déesse était cachée dans un nuage et que c'est en frappant ce nuage de sa tête que Zeus avait fait sortir Athéna. Aphrodite est la déesse de la beauté, de l'amour, du plaisir et de la procréation. Elle fait partie des 12 grands dieux olympiens et elle a une place très importante dans les récits mythologiques et poétiques. Il y a autour de sa naissance plusieurs légendes. Selon Homère, elle est la fille de Zeus et d'une Océanide, l'une des filles d'Océan. Elle s'appelle Dionysos, qui est également le féminin de Zeus. Elle serait née sans mère, juste par la création de Zeus, mais la légende la plus connue reste la suivante. Le père d'Aphrodite, Oranos, a eu des testicules tranchés par son fils Cronos. Le sang qui coule, Gaïa les a absorbés vu qu'elle représente la terre. Les géants ainsi que les nymphes en sont nés. Tandis que le terme d'écume utilisé par le poète Hésiode fait allusion à la semence masculine qui est tombée dans la mer près de l'île de Chypre provoque de l'écume blanche qui permet à un coquillage d'être inséminé et donna naissance à Aphrodite. Elle naît sur l'île de Cythère, mais elle préféra s'installer à Paplos, ville en Chypre. On compte plusieurs versions de sa naissance car pour les Grecs, sa naissance est égale à différentes façons de penser l'amour. On peut noter que dans les deux cas, Aphrodite naît avec un père, mais aucun des deux récits ne fait part d'une mère. La légende qui ne se ressemble en aucun point ne peuvent pas constituer une histoire cohérente comme celle d'Athéna où le mythe général vient du fait qu'elle sort d'un crâne. La naissance d'Érecténos ou d'Érecté signifiant né du sol en grec fut provoquée par la fois où Athéna vient chez le dieu forgeron Héphaïstos pour lui demander de fabriquer des armes. À la vue de la déesse, Héphaïstos ne put réprimer son désir et se précipita sur Athéna.
La déesse le repoussa, mais du sperme tomba sur sa jambe. Elle prit un tissu de laine pour s'essuyer et le jeta sur le sol. Le sol devint fécond et donna naissance à Erectonius. Dionysos est né de l'union de Zeus et de la princesse thébaine Sémélé. Jalouse, Héra veut supprimer sa rivale. Elle se présenta à Sémélé sous l'apparence de sa nourrice Béroé et lui conseilla d'exiger que Zeus se présentât sous sa véritable forme. Sémélé suit ce conseil la fois suivante où elle vit Zeus. Il refusa au début, puis céda. Lorsque Zeus prit sa véritable apparence, le palais s'enflamma et Sémélé mourut brûlée. En effet, cette dernière n'étant pas une déesse, elle brûla à la vue du dieu. Concernant le sauvetage du fœtus, il existe deux versions. Celle où Zeus fit retirer le fœtus par Vulcain et par la suite se le fit implanter dans sa cuisse. L'autre version raconte que ce sont des nymphes qui récupèrent le fœtus et l'élevèrent. Asclépios est le dieu guérisseur et le patron des médecins. Il est né de l'union de Apollon et de Coronis, fille du roi de Béotie nommé Phlégias. Il est raconté dans le mythe que Apollon aurait tué Coronis alors qu'elle était enceinte de Asclépios, car il a soupçonné de le tromper. Dans une autre version, ce serait Diane qui aurait tué Coronis. Pour la récupération du fœtus, là aussi deux versions existent. Soit c'est Apollon qui le récupéra, soit Mercure. Dans les deux cas, une césarienne fut réalisée sur le corps sans vie de Coronis. Pour l'éducation de Asclépios, le mythe raconte qu'il fut d'abord élevé par une nourrice nommée Trigone, puis confié plus tard à Chiron, célèbre centaure ayant élevé Achille et Jason. Le centaure transmit ses savoirs au jeune Asclépios qui, bien que mortel, fut très doué pour la médecine, au point d'être considéré comme le dieu de la chirurgie et de la médecine. On raconte que Asclépios aurait accompagné lors de l'expédition de Colchide, Hercule et Jason, et rendu de grands services aux Argonautes. Asclépios était tellement doué dans le domaine de sonner que l'on raconte qu'il était capable de faire ressusciter les morts. Cet exploit attirera la colère des dieux car, en ressuscitant les morts, il s'octroyait les droits de la divinité suprême, celle de vie ou de mort des hommes. Les dieux, irrités, demandent à Zeus la mort de Asclépios. Sa mort est provoquée par les Cyclopes suite à la demande de Zeus. Cyclopes qui furent tués par Apollon par la suite. Le talent de Asclépios est tout de même reconnu par Zeus. Ce dernier décide de le transformer en constellation. Il est raconté par certains auteurs que sa constellation est celle que l'on nomme le Serpentaire. Asclépios est souvent représenté avec un bâton autour duquel est enroulé un serpent. Un mythe adapté au thème de l'épisode. Dans un premier temps, la mythologie antique, prise par Arte, est efficace sur le point des références. En effet, le contexte de l'épisode est mis en place par les différents dialogues et avec justement la mythologie qui permet de mettre en place ce contexte en mélangeant mythologie et modernité. Nous pouvons déjà voir cela avec la première phase du dialogue, Pythie Salpêtrière de Delphes. Cette phrase fait référence dans l'Antiquité à Pythie, c'est-à-dire un oracle du temple d'Apollon, qui se trouve justement à Delphes, et fait référence dans notre modernité à Pitié-Salpêtrière, qui est un hôpital dans le 13e arrondissement de Paris. La série fait donc un jeu de mots avec l'hôpital contemporain, où justement des programmes chirurgicaux sont effectués, avec la similarité avec Pythie est frappante. Nous voyons cela aussi avec un contexte historique et géographique. En effet, la série amène l'encadrement temporel avec la phrase « développer la maternité la plus performante de la mythologie classique » et le cadre géographique avec Frigide Barjot qui vient d'Asie mineure. L'âge classique dans la Grèce antique se situe entre -499 et -336 et l'Asie mineure se situe en actuelle Anatolie, c'est-à-dire qu'à l'époque grecque, de nombreux colons se sont installés au long des territoires de la Méditerranée, en Ionie, Héliode ou Doride. Des petites références et expressions se sont glissées dans la série avec des touches d'humour, comme le fait de dire à Asclépios qu'il est un véritable dieu de la médecine, pour accentuer le fait que c'est un grand nom de son métier, alors que c'est littéralement le dieu de la médecine. Le nom de l'épisode aussi, il est appelé procréation mythologiquement assistée. Si on le contracte, cela fait PMA, le thème de l'épisode. Ensuite aussi, au Frigide Barjot parle d'Hermès, comme quoi il porte des sandales avec la marque Hermès, qui fait référence à la marque Hermès actuelle de vente de produits de luxe. Les personnages aussi, mythologiques, sont adaptés pour raconter la thématique de l'épisode, c'est-à-dire la PMA. Le médecin en chef de l'hôpital de Pitié-Salpêtrière de Delphes porte le nom de professeur Asclépios. Comme dit précédemment, c'est le dieu de la médecine. Cela permet donc de prendre un personnage mythique pour raconter les difficultés de la PMA et comment cela est possible
par le biais d'un génie de la médecine. Frigide Barjot était une référence inverse, c'est-à-dire une personne actuelle, retranscrite dans la mythologie antique. Pour finir, le plus important est justement le thème de l'épisode, qui est au sujet de la PMA, qui est très bien retranscrit dans l'épisode par justement la mythologie grecque, qui est un excellent vecteur de mythes et de légendes, pour permettre de parler de sujets d'actualité. La mythologie grecque est très vaste, avec de nombreux mythes et légendes, et avec de nombreux demi-dieux et héros, avec justement leurs qualités et leurs défauts, encore de héros, comme Ulysse, avec son nombreux exploits, avec Circé, le Cyclope, ou encore les sirènes. La mythologie est donc une bonne base pour parler de la PMA, car de nombreux dieux, grâce à ces histoires, ont pu faire des accouchements assez étranges. Comme dit précédemment, avec Athéna, par exemple, où dans l'épisode on parle de césarienne un peu particulière. On parle de nouveaux procédés chirurgicaux, ou de la césarienne actuelle, pour parler de la naissance d'Athéna. Comme dit précédemment, Héphaïstos fend le crâne de Zeus, et c'est là où naît Athéna. On parle de mythologie chirurgicale de la césarienne, avec comme support le mythe de la naissance d'Athéna. Pour finir, l'insémination, c'est-à-dire l'introduction dans l'utérus le jour de l'ovulation des spermatozoïdes, préalablement préparés, a été comparée dans la série pour rendre le sujet possible avec la naissance d'Aphrodite. En effet, les testicules tranchés, où une goutte de sang est tombée pour être inséminée dans un coquillage, rend bien compte de l'énorme ressemblance entre le mythe avec les testicules tranchés, la goutte de sang et le coquillage inséminé avec la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire les spermatozoïdes venant justement des testicules avec l'insémination d'un utérus. Pour finir, le mythe de la naissance de Dionysos est aussi un moyen de raconter la PMA, avec justement la procréation médicalement assistée où Zeus s'est vu implanter le fœtus de Dionysos dans sa cuisse. Le mythe grec est un très bon moyen, grâce à ses nombreux mythes et légendes, et ses histoires abracadabrantesques, de parler de l'actualité et faire des références, et par la suite dans la prochaine partie de justement à critiquer. La mythologie grecque est ici employée afin de rendre fait de l'actualité. Ici, en l'occurrence, de la question de la PMA qui, il n'y a pas si longtemps de cela, était au cœur du débat dans le but d'une nouvelle loi à son sujet. L'image des dieux grecs est employée afin d'illustrer les tensions autour du sujet. L'hôpital où l'épisode a lieu est tenu par Asclépios, qui est le dieu de la santé et de la médecine, dans la mythologie grecque, rappelons-le. Il exerce dans l'hôpital de la Pythie salpêtrière de Delphes. La Pythie est la prêtresse qui rendrait les oracles à Delphes. On a donc un jeu de mots qui fait référence entre la mythologie et l'hôpital de la Salpêtrière, qui est un hôpital dans le 13e arrondissement de Paris, d'enseignement. Asclépios explique certaines de ses prouesses, comme par exemple la naissance d'Athéna. Zeus avait comme épouse Métis, un oracle lui prédit que si celle-ci était enceinte, il perdrait son trône de roi des dieux. Il décida donc par un stratagème d'avaler Métis, qui était la déesse de la ruse. Zeus, peu de temps ensuite, eut des maux de tête, et demanda à Héphaïstos de lui fendre le crâne. En sortit Athéna, fille de Zeus et Métis, déesse de la sagesse, de la guerre et de la stratégie militaire. Il est évoqué également la naissance de Dionysos, comme prouesse de ce médecin. Né de la jambe de Zeus, Dionysos, le parallèle est donc fait comme étant le premier cas de PMA, étant donné qu'il est né de la jambe de Zeus. Autour de la question de la PMA, on retrouve également ses opposants. Ainsi, devant l'hôpital des dieux, comme cité dans l'épisode, a lieu une manifestation des mortels contre la PMA que les dieux pratiquent. On trouve le personnage, par exemple, de Phrygienne Barjot, qui est une référence, dans la réalité, à Frigide Barjot, une figure de la manifestation pour tous, s'opposant au mariage homosexuel et à la PMA. L'argument de ce qu'est une famille dans la conception de certains de ces partisans de la manifestation pour tous, étant un papa, une maman égale un enfant, est repris ici, dans l'épisode, comme il aurait pu être à l'Antiquité, dans cette logique anti-PMA et mariage homosexuel. Encore ici avec de gros guillemets par rapport à la réalité historique, mais une famille égale un père, une mère et 5 esclaves. Comme dans la Grèce antique, le système reposait en partie sur l'esclavage. De plus, Frigide Barjot était d'abord, avant d'entrer dans la politique, une habituée des plateaux de télévision,
Elle avait également une activité d'humoriste, membre du groupe Les Jalons, spécialisé dans les parodies, canulars et pastiches. Ce passé de militante anti-mariage homosexuel et anti-PMA est tourné en dérision, en expliquant justement son origine, son passé. Et il est cité ainsi Gogo danseuse chez Dionysos la Saumure, pour expliquer l'endroit d'où elle a commencé sa carrière. On retrouve également des slogans comme Olympe tous pourris, qui pourrait correspondre dans notre réalité actuelle et moderne à un des slogans qu'on peut retrouver dans les politiques sont tous pourris. Cette mise en parallèle de l'actualité avec des éléments de la mythologie pourrait également faire penser à notre président actuel, Emmanuel Macron, qui parfois est appelé Jupiter, en raison de certaines de ses prises de position ou de certaines de ses attitudes par ses opposants. Un des arguments de ces manifestants mortels contre la PMA serait le développement anarchique des dieux grecs grâce à la PMA. On peut penser que l'idée vient du nombre de divinités grecques qui, dans la mythologie, est quand même importante. Ces différentes mises en relation du monde de la mythologie grecque permettent ici aux réalisateurs de traiter de sujets qui furent d'actualité il n'y a pas si longtemps de cela, et cela de manière ironique et dérisoire. Les différentes figures sont tournées en dérision. L'Antiquité sert à critiquer, à prendre une position sur des questions d'actualité, du débat public en les vulgarisant pour amener à une réflexion, et permettre peut-être à une audience ou de comprendre ces questions-là et de les traiter ou de les analyser un peu différemment sur un registre de l'humour. Pour conclure, la série de 50 nuances de grec d'Arte est un excellent moyen de critique de l'actualité par le biais de la mythologie grecque. En effet, comme précisé précédemment, la mythologie grecque est très vaste, que ce soit avec les légendes homériques, avec la guerre de Troie ou l'épopée d'Ulysse, les légendes de demi-dieux, ou bien les récits des dieux, avec justement ce qui nous intéresse, avec l'épisode choisi, c'est-à-dire la naissance des dieux. Athéna, Dionysos ou Aphrodite, leurs naissances sont si étranges, avec sur la tête tranchée de Zeus, la goutte de sang pour Aphrodite, ou encore Dionysos, qui naît de la cuisse de Zeus. Tout cela permet la critique de l'actualité, car c'est un mythe adapté pour les sujets traités, dans le cadre de la PMA. Ces naissances étranges et surnaturelles permettent de parler de la GPA, de l'insémination artificielle. Tout cela permet de rendre l'univers cohérent avec des références à l'Antiquité-modernité, que ce soit avec les chaussures d'Hermès, les expressions actuelles ou encore des personnages réels retranscrits dans la mythologie grecque, que ce soit avec Brigitte Bardot ou encore les slogans à base de une maman, un papa et 5 esclaves, référence à la famille traditionnelle antique. La critique, pour finir, est omniprésente et est très bien formulée par le biais de Brigitte Bardot, ou considérée dans la série comme le fait qu'elle a débuté sa carrière en tant que gogo danseuse. La critique des traditions, avec justement la famille traditionnelle antique, qui était composée d'une femme, d'un homme et d'esclaves, référence à la famille dite traditionnelle contemporaine, c'est-à-dire une femme, un homme et des enfants. Pour montrer que la société évolue et les mentalités changent, la critique de la société par la médecine aussi, où grâce aux nouvelles techniques et outils, tout le monde peut avoir des enfants. Critique donc des dits réactionnaires, où montre encore que les mentalités de société évoluent. Tout cela montre que la mythologie grecque et la mini-série d'Arte est au bon moyen de critique de l'actualité.